Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous asseyons tous. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Je crois que tout le monde connaît l'histoire de Jephthé. Nous connaissons qui était Jephthé. Dieu prend seulement les choses viles pour accorder de la valeur à ces choses. Du fumier, Dieu prend l'homme et il l'élève, il les lave. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Dans sa bonté, dans sa divinité, tu fais toutes choses. Mais quand Dieu agit dans ta vie, tu dois avoir la connaissance en disant que Dieu agit dans ma vie. Jephthé était le fils d'une femme prostituée. Son père était vivant. Je ne sais pas à quel genre de prostitution faisait sa maman pour qu'on dise qu'il était le fils d'une femme prostituée. Je ne sais pas parce qu'il était un fils illégitime, c'est pourquoi on a dit qu'il était le fils de la femme prostituée. Parce que dans ce monde, on peut te surnommer un nom en lequel que tu connais ni le tenant ni l'aboutissant. Alléluia. Amen. Mais la personne qui a Dieu, cette personne ne pleure pas. Une personne qui a Dieu, on ne néglige pas cette personne. Une personne qui a Dieu est une personne dangereuse. Alléluia. Amen. Je crois comme si une personne qui a Dieu, on ne peut pas se moquer de telle personne. Amen. Moque-toi d'une personne qui a une fonction de 5 ans. Moque-toi d'une personne qui travaille dans les institutions de l'État. Une personne qui a été nommée. Demain ou le lendemain, on peut le revoquer. Amen. Mais une personne qui est le choix de Dieu, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Jephthé vivait avec ses frères. Et quand leur père fut mort, il a compris ses frères. On a dit que toi tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es le fils d'une femme prostituée. On a chassé Jephthé. On l'a chassé de chez eux. Jephthé n'a pas discuté. Il est parti dans son coin. Il est allé vivre dans son coin. Il a pris ces personnes, le vaurien. Il est allé vivre avec eux. Il n'est pas parti seul. Il n'était pas seul. À part ces personnes qu'il avait, il avait aussi l'homme de Galilée. Alléluia. Personne n'a compris. Tu peux être seul. Tu fais tout seul. Mais les gens se moquent de toi. Mais si tu pars avec Dieu, il n'y a personne qui va se moquer de toi. Amen. Amen. Parce que si tu as un bon Dieu, Dieu fera que tes ennemis deviennent favorables à toi. Amen. Jephthé est allé dans son coin. Il a laissé sa famille. On ne lui a pas donné l'héritage. On lui a refusé l'héritage de sa famille. On a dit tu ne hériteras rien. Bien aimé, on peut te refuser l'héritage de la famille. Mais l'héritage de Dieu, personne ne te refusera. Personne ne te le refusera. Parce qu'il y a une personne qui est morte, qui est venue du ciel,
Il est descendu sur terre. Il est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Jephthé avait cette personne dans sa vie. Il est allé dans son coin. Il est resté dans son coin. Et il eut la guerre en Israël. Quand il eut la guerre, les anciens sont allés venir voir Jephthé. Tu sais, si les anciens viennent te voir, quand tu entends la Bible parler de l'ancien, c'est-à-dire que les personnes qui connaissent la Bible, les personnes qui connaissent la Bible, les anciens sont allés voir Jephthé. Et Jephthé les a bien parlé. Il a dit, vous avez oublié ce que vous m'avez fait? Vous avez oublié comment vous m'avez maltraité? Moi je suis parti. Je suis resté dans mon coin. Alléluia. Amen. Jephthé est resté dans son coin. On a dit, nous sommes venus te voir parce que nous voulons que tu puisses combattre avec nous. Écoutez, il peut y avoir un problème dans ta vie. Ne crois pas que c'est la dernière des choses. Il y a un problème peut surgir dans ta vie. Une personne peut avoir des problèmes dans sa vie. Ne crois pas que la personne est finie et que tout est fini. C'est une partie. Il y aura une partie qui aura besoin de toi. Alléluia. On a eu besoin de Jephthé. Et Jephthé les avait donné une condition. Si vous voulez que je combatte avec vous, le sait que je sois votre chef. Alléluia. Amen. Ils ont accordé que Jephthé soit chef. Comme il y avait déjà la guerre, donc ils envoyaient déjà le message avec le fils d'Amon. Alléluia. Mais comme Jephthé était une personne qui connaissait Dieu, Jephthé avait perdu son père. Mais Dieu n'était pas absent dans sa vie. Il avait perdu son père. Il avait quelqu'un dans sa vie. Il avait quelqu'un dans sa vie. Il avait une responsable. Alléluia. La personne qui lui posait des questions. C'est lui qui sera son conseiller. Jephthé a demandé à Dieu. Il dit à Dieu. Il a fait un vœu. Il dit, si tu me donnes la victoire dans ces combats, à mon retour, la première des choses ou la personne que je vais rencontrer, je te le donnerai, Dieu. Alléluia. Amen. Je te le donnerai. Cet après-midi, je parlerai d'un thème capital, d'être honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes prennent l'engagement devant Dieu, mais ils ne sont pas honnêtes. Être honnête avec Dieu, quand tu attends le mot honnête, il y a la loyauté dedans, il y a la fidélité, il y a la droiture. Alléluia. Amen. Être honnête avec Dieu dépasse tout. Le monde peut te négliger. Le monde peut se moquer de toi. Mais si tu es honnête avec Dieu, Dieu sera honnête avec toi. Alléluia. Amen. Je veux que tu me suives. Une personne qui est honnête devant Dieu, Dieu aussi est honnête avec lui. Jephthé avait fait un vœu devant Dieu. Il fit un vœu devant Dieu. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je ferai un sacrifice pour toi. Mais ce sacrifice, même lui-même Jephthé, il ne s'attendait pas.
quel sera le sacrifice qu'il fera à Dieu? On dit souvent, Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça. Quand tu me donneras le mariage, je te donnerai ça. On ne sait pas quel est le genre de sacrifice qu'on va faire devant Dieu. Une autre personne dit à Dieu, Dieu, donne-moi le mariage. Si tu me donnes le mariage, je vais m'attacher à toi. Dieu, donne-moi le visa. Si je vais en Europe, je serai fidèle à toi. Est-ce que tout ce que tu demandes à Dieu, si Dieu te l'accorde, tu seras honnête pour honorer ton engagement? Amen. Bien-aimé, si un homme dans ce monde n'est pas honnête à Dieu, il ne sera jamais honnête avec toi. Alléluia. Amen. Mais si tu es honnête avec Dieu, tu seras honnête avec ton prochain. Tu seras honnête dans tout ce que tu feras. Jephthé dit à Dieu, il est allé combattre. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu était en Jephthé. Jephthé est allé combattre. Amen. Il est allé combattre. La question est celle-ci. Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas une autre personne qui était capable pour combattre? Est-ce que quand il chassait Jephthé, y avait-il pas un prophète au milieu de sa famille pour dire que ne chassez pas ce fils? Vous l'avez chassé en premier pour aller le poursuivre afin qu'il combatte en votre faveur. Si l'homme savait ce qui arrivera demain, si l'homme savait l'avenir, il n'allait pas faire du mal à son prochain. Si l'homme connaissait le lendemain, il ne va pas faire du mal à son prochain. Parce qu'il ne savait pas le lendemain. Il ne savait pas que le lendemain, on aura besoin de Jephthé. On a besoin de lui pour le pays. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de toi pour de petites relations. Ils ont besoin de toi pour les vêtements. Il y a d'autres personnes. On a besoin d'eux pour la nation. Alléluia. On a besoin de lui pour la nation. Jephthé fit un vœu. Il n'a pas fait un vœu pour lui-même. Il a fait un vœu pour une nation. Aujourd'hui, tu peux faire le vœu pour la nation. Qui peut faire un vœu pour sa famille? Qui peut faire un vœu pour que toute une famille soit sauvée? Le Jephthé n'a pas fait ce vœu pour lui-même. Il a fait le vœu pour la nation d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Jephthé est allé combattre. Comme il avait l'esprit de Dieu, Jephthé a combattu. Et il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Si tu as Dieu, tu seras vainqueur. Si tu as Dieu et tu es honnête avec Dieu, tu seras vainqueur. Parce que notre Dieu sonde le rein et le cœur. Si tu es honnête avec lui, il sera honnête avec toi. Le monde peut te trouver pas honnête. Mais si Dieu trouve l'honnêteté en toi, tu es favorable devant lui. Tu es favorable. Ne suis pas les hommes. Parce que Jephthé, s'il avait su les hommes, il n'allait pas ouvrir sa bouche pour faire un vœu devant le Seigneur. Mais s'il avait ouvert sa bouche, parce qu'il connaissait sa relation avec Dieu, il savait qu'il était honnête devant Dieu. Il savait qu'il était honnête devant Dieu. C'est pourquoi il avait ouvert sa bouche. Beaucoup de personnes que nous voyons aujourd'hui, devant les gens, ils paraissent justes. Devant les gens, ils paraissent honnêtes. Mais dans les secrets, il n'est pas honnête. Dieu ne le connaît pas dans les secrets. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Acclame pour Jésus.
Quand tu acclames pour Jésus, Jésus est en train d'agir. Quand tu acclames, Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être honnête avec Dieu. Beaucoup de personnes ne sont pas honnêtes avec Dieu. Beaucoup de personnes disent que Dieu n'agit pas. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Jephthé est allé combattre. Et il est sorti vainqueur. Amen. Il est sorti vainqueur. À son retour, quand il retournait dans la vie de Jephthé, il avait qu'un enfant unique. Amen. Il avait qu'un seul enfant. À son retour, quand il retournait, il a vu sa fille sortir devant lui. Alléluia. Il dit, tu m'as fait mal au cœur, ma fille. J'ai ouvert grandement ma bouche devant le Seigneur. Comment, quand Jephthé a vu sa fille, il a réagi? Comment Jephthé a été honnête? Comment Jephthé était honnête? Et on honnête. Qu'est-ce qui a prouvé que Jephthé était honnête? Tu verras que quand Jephthé est entré dans la ville, quand il a vu sa fille, directement il a réagi. C'est-à-dire que le vœu qu'il avait fait devant le Seigneur était dans sa tête. La personne qui est honnête, s'il a fait un vœu devant le Seigneur, le sacrifice que tu veux faire pour Dieu, tu ne peux pas l'oublier. Cela restera dans ta tête. Et le feu sera gravé dans ta tête, dans sa mémoire. Peu importe le million que tu auras, même peu importe ce que tu feras, tu auras toujours le feu gravé dans ton cœur. Il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes. Ils ont dit à Dieu, mais ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils peuvent voir l'enfant sortir devant. Ah, ma fille. Ma fille. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Mais Jephthé était honnête. Il était honnête. Il était fidèle. Il était loyal. Une personne loyale. Une personne qui a la fidélité. Cette personne vint. Amen. Cette personne vint. Cette personne est toujours vainqueur. Une personne fidèle. Une personne qui a la loyauté. Cette personne réussit. Amen. Jephthé s'est souvenu qu'il avait fait un vœu devant le Seigneur. Je dois l'honorer. Comment le fils d'une prostituée ne peut pas oublier le vœu qu'il a fait devant le Seigneur? Vous qui l'avez traité le fils de la femme prostituée, mais comment il n'a pas oublié le vœu? Amen. Il avait qu'une seule fille. Si c'était toi, quelle est la raison que j'avais donnée? Tu avais fait le vœu devant le Seigneur et tu viens négocier avec le pasteur. Ah, tu sais, pasteur, tu vois, même Dieu lui-même sait, il avait que Jésus seul. Même quand il a envoyé Jésus sur terre, il a voulu négocier pour que Jésus ne meure pas. Bien-aimé. Dieu ne fait pas la compromission avec le péché. Alléluia. Amen. Quand Dieu envoie, il envoie. Quand il donne, il donne. Il a donné son fils unique dans le monde. Il a dit, quiconque croira en lui ne mourra point. Il ne mourra pas. La Bible dit, ce jour-là, à Gethsémani, Jésus fut, alléluia, saisi d'angoisse. Il dit, Père, si c'est possible, enlève cette coupe devant moi, mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. La volonté de Dieu s'était accomplie. Il devait passer à la croix. Il devait passer à la croix.
Dieu n'a pas épargné son fils. Il n'a pas épargné son fils. Comme il avait ouvert sa bouche, il dit, je donne mon fils unique. Quiconque croit en lui ne mourra pas. Mais combien de fois toi tu n'es pas honnête à Dieu? Combien de fois? Tu es en Afrique. Tu as fait beaucoup de vœux. Tu as fait beaucoup de vœux. Tu as dit à ton pasteur au Congo, dès que j'aurai le visa, je vais payer la salle chaque fin du mois. Je vais acheter les instruments. Tes paroles étaient bonnes. Quand j'aurai le visa, je vais tout acheter pour vous. Et la Belgique sera pour vous. Depuis que tu as obtenu le visa et tu es en Europe, tu as oublié que tu avais fait un vœu. Tu n'es pas honnête avec ta parole. Quand tu n'es pas honnête devant Dieu, tu ne seras pas honnête devant tes prochains. Tu ne seras pas honnête à tes engagements. Amen. Être honnête avec Dieu, dépasse tout. Sois honnête avec le sacrifice que tu fais. Combien d'enfants de Dieu ne sont pas honnêtes devant le Seigneur? Tu veux que Dieu agisse en ta faveur, mais tu n'es pas honnête devant Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne médites pas la parole. Tu ne fais pas de sacrifice pour Dieu. Tu n'as pas ces dons. Amen. Alléluia. Amen, amen. Jephthé avait fait cela. Ce qu'il avait dit à Dieu. Il avait donné sa fille. Il avait donné sa fille. Parce qu'il avait dit à Dieu. Sois honnête avec Dieu. Même si la chose est très chère pour ta vie. Même cette chose est très chère pour ta vie. Quand il dit à Dieu quelque chose, accomplis le vœu. Accomplis le vœu. Tu ne sais pas, peut-être ta délivrance est bloquée. À partir de ce vœu, tu avais fait un vœu devant Dieu. Mais depuis que tu as fait ce vœu, tu n'as jamais accompli. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Le monde peut te critiquer. Le monde parle. Il ne parle. Surtout quand tu vois quelque chose en toi. Ils vont prendre toute la sainteté du monde et mettre sur toi. Tu dois accepter ça. Jésus a dit ceci. Il dit, si moi, un bois vert, on m'a traité ainsi. Et vous, le bois sec. Amen. Qui est le roi? Qui est le roi? Dieu a honoré Jephthé. Dieu a honoré Jephthé. Et Jephthé a honoré Dieu. On honore Dieu quand on fait un vœu et on l'accomplit. Quand tu fais un vœu devant Dieu et tu l'accomplis. Quand tu dis à Dieu, je vais faire ceci et tu le fais. Dieu, sois honnête avec Dieu. Bien-aimé, sois honnête avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas honnêtes avec Dieu. Vous savez qu'en Israël, à l'église primitive, Ananias et Saphira étaient de partenaires privilégiés. Parce que s'ils n'étaient pas partenaires privilégiés, ils ne pouvaient pas rencontrer l'apôtre Pierre. Pierre était un apôtre considéré. Même l'apôtre Paul le dit. Il a dit que je n'ai pas voulu aller comme ça pour ne pas courir en vain. Mais je veux aller rencontrer le plus considéré. Quand tu entends le plus considéré, nous voyons l'apôtre Pierre, nous voyons Jean, nous voyons Jacques. C'était des personnes considérées. Mais Ananias et Saphira étaient partenaires dans cette église. Ils sont venus proposer aux apôtres. Nous allons vendre notre propriété et nous allons amener l'argent. La Bible dit
Ils n'ont pas amené l'argent. Ils ont amené le reste de l'argent. Ils ont amené le reste. Ils n'ont pas amené l'argent dans son entièreté. Amen, 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 amen. Pierre a dit, c'est l'argent que vous avez vendu, votre propriété. Oui, pasteur, c'est ça. Tu vois que l'homme n'est pas honnête avec Dieu. Dieu regarde le pas que tu es en train de faire dans son chemin. Dieu voit que cette personne m'a donné sa confiance. Amen. Amen. Le manque d'honnêteté engendre la mort spirituelle. Le manque d'honnêteté engendre le chèque dans la vie chrétienne. Le manque d'honnêteté engendre la malédiction dans la vie chrétienne. Amen. C'est là où emmène la sécheresse. Parce que tu n'es pas honnête avec Dieu. Si tu n'es pas honnête, tu ne seras jamais honnête avec l'homme de Dieu. Parce que tu n'es pas honnête avec Dieu. Comment pourras-tu être honnête devant l'homme de Dieu? Tu ne seras jamais honnête. Amen. Parce que tu n'es même pas honnête devant le Seigneur. Devant Dieu, tu pêches. Et devant l'homme de Dieu, tu feras tout ce que tu voudras. Amen. Qui est le roi? Acclame pour Jésus. Non, les acclamations pour Jésus. Les acclamations pour Jésus. Beaucoup de personnes ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Amen. Ils vont dire ceci aujourd'hui, le lendemain change. Ils vont dire A, le lendemain B. Mais devant les gens, il paraît honnête. Amen. Parce qu'il parle français, anglais, je ne sais pas quelle langue, mais il n'est pas honnête. Amen. Bien aimé. Quand tu as l'honnêteté avec toi, Dieu va ouvrir tout. Ananias et Saphira. Ils ont oublié que les apôtres étaient des personnes les plus considérées. Ils ont vendu. Ils ont vu beaucoup d'argent. Ils ont enlevé. Tu es une personne intelligente. Quand on dit ils ont vendu leur maison. Et ils ont ramené le reste. Vous savez que le reste, c'est que Dieu dit le superflu. C'est que tu ne fais rien avec. Le reste, le superflu. Ils ont amené ça. Ils ont amené le superflu. Bien aimé, Pierre tel qu'il était là. Pierre n'était pas commissionnaire pour vendre les maisons. Mais il savait que si quelqu'un vend sa propriété, il ne peut pas avoir une telle somme. D'autres choses, il ne faut pas que seulement le Saint-Esprit puisse le souffler. Dans d'autres choses, tu peux réfléchir étant humain et tu vois que la personne ne dit pas la vérité. Pierre était un pécheur, mais face à Ananias et Saphira, il était comme un commissionnaire. Il était étonné. C'est tout l'argent que vous avez vendu votre propriété. Quand l'homme veut protéger quelque chose, son bien, il oublie. Je ne crois pas que c'était la première fois qu'il puisse mentir. Ce n'était pas la première fois. Il avait l'habitude de mentir. Mais ces jours-là, ils sont tombés. Et regarde à Pierre. Il gira au nom de Dieu. Amen. Sois honnête avec Dieu. Si tu es honnête avec Dieu, tu seras aussi honnête avec toi-même. Tu seras honnête avec ton prochain. Tu seras honnête avec le serviteur de Dieu, celui qui t'encadre.
Sois honnête avec Dieu. Dieu t'a appelé. L'appel de Dieu est un appel personnel, individuel. L'appel est individuel. Quand tu veux marcher avec Dieu, tu es une personne. Tu es un homme, un humain. Mais sois honnête avec Dieu. Quand tu es honnête avec Dieu, Dieu va ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. Il va ouvrir beaucoup de choses. Être honnête avec Dieu amène la vie, engendre la vie. Regarde en Israël. Ézéchias était malade. On envoya le prophète Isaïe pour lui dire que la maladie que tu as t'emmènera à la mort. Amen, 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 amen. On a dit à Ézéchias. Ézéchias n'a pas discuté avec le prophète. Ézéchias n'a pas dit que la prophétie était fausse. Il connaissait Isaïe. Il connaissait bien Isaïe. Il était un homme de Dieu. Il était un prophète sérieux. Pardon? On peut pas s'arranger avec lui. Alléluia. Amen. Il a donné son message. Il n'a pas discuté. Il s'est retourné. Il est parti devant Dieu pour dire à Dieu: tu me connais bien, Dieu. Tu me connais. Je suis honnête avec toi. Je fais toutes choses avec droiture et intégrité de cœur. Alléluia. Il a commencé à montrer Dieu son honnêteté. Et Dieu a changé la décision à partir de l'honnêteté d'Ézéchias. Combien d'enfants dans nos églises ne sont pas honnêtes devant Dieu? Amen. Le manque d'honnêteté engendre la mort. Si tu as vu Géasi, Géasi n'a pas hérité la portion. Parce que Géasi n'était pas honnête avec Élisée. Il n'était pas honnête. L'homme de Dieu était avec lui. Il avait un problème de loyauté. Il avait un problème de fidélité. Il n'était pas honnête. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé mentir. Et quand il est revenu auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui dit: mon esprit n'était pas absent. Quand tu es allé prendre le bien de Naaman, la lèpre de Naaman va te prendre, et c'est la descente jusqu'à ta génération. L'homme de Dieu n'a pas précisé la 3e ou la 4e génération, non. Donc ce qui était mieux, il devait préciser. Mais l'homme de Dieu n'a pas précisé. Il dit: toi et ta génération. Le problème de Géasi, la malédiction est en train de couler. Jusqu'à la 3e, 4e, 5e. C'est la descend. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque l'homme de Dieu libère une parole, cette parole peut faire beaucoup de choses. La parole fait beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Être honnête avec l'homme de Dieu. Être honnête avec l'homme de Dieu. Ça dépasse tout. C'est lié. Beaucoup de personnes oublient vite. Ils oublient vite. On a prié pour toi. Ah, je devais mourir. Mais au travers de l'homme de Dieu, il a prié pour moi. Beaucoup de personnes oublient vite. Mais regarde en Israël. Regarde en Israël. La Bible nous dit. La Bible dit. Ce bien-aimé est allé chercher le prophète qui avait prophétisé sur lui. Jéroboam a envoyé sa femme quand il avait beaucoup de problèmes.
Il dit, va vers le prophète Akisha, celui qui a prophétisé pour moi afin que je devienne roi. La femme de Jéroboam s'est déguisée, elle est allée vers le prophète. Toi qui me regardes, tu as oublié que moi j'ai prié sur toi, pour toi. Tu as oublié cet homme, ce qu'il a fait et tu commences à insulter. Il a prié pour toi. Il y a 2 ou 3 choses qui ont quitté ta vie. Si toi tu l'as oublié, Dieu n'oublie pas. Dieu n'a pas oublié ça. Toi tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Jéroboam s'est souvenu pour devenir roi. Il y a eu un prophète, Ashija, c'est lui qui a prophétisé. Va chercher. Quand il a vu que tout était compliqué, va chercher le prophète. Peut-être nous allons connaître quel est notre sort. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, être honnête avec l'homme de Dieu, c'est pas tout. Être honnête, c'est mieux. Si le fils de Noé était honnête avec son père, il allait couvrir son père. Il allait couvrir son père. Il a vu son père. Il a bu le vin. C'est le père qui avait sémé. La Bible n'a pas dit que c'était une autre personne, non. C'est lui qui avait sémé la vie. C'est lui-même qui a bu le vin. On ne lui a pas donné. Et lui-même est resté nu. Il était ivre. La Bible dit son fils. Il a vu la nudité de son père. Il a commencé à dire ça. Moi je vis sa nudité. Je vis sa nudité. Je vis sa nudité. Quand le père s'est réveillé, d'abord il est allé dire à ses frères, venez, notre père est ivre, il a bu, il est ivre. Mais ses frères, quand ils ont appris cela, ils ne sont pas allés pour voir parce que leur frère les a informés. Ils sont allés pour couvrir le père parce qu'ils étaient honnêtes avec le père. Le fils aîné par derrière, il a couvert son père. Quand le papa est réveillé, le père a appris toutes les choses comme cela s'est passé. Le papa se réveillait. Dieu sait que le père a bu du vin. Le Seigneur sait que c'est le papa lui-même a commis cette faute. Mais Dieu a maudit cet enfant. Alléluia. Noé a maudit son fils. Alléluia. Amen. Et Dieu a accepté cette malédiction. Tu diras que Dieu est injuste. Tu diras que Dieu est injuste. Non, c'est l'enfant qui n'était pas honnête avec son père. Il n'était pas honnête avec le serviteur de Dieu. Quand tu es honnête avec le serviteur de Dieu, Dieu sera honnête avec toi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Josué avait maudit Jéricho. Élisée a pris la double portion. Et Élisée est venu avec de double portion et il a anéanti la malédiction. Mais la malédiction de Noé, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de prophète, ni juge, ni le fils de Noé, ni le fils de Jacob. Aucune personne n'a pu ôter cette malédiction. Il a fallu que Dieu puisse changer les habitants. Parce que quand on maudit un pays, le sol est aussi maudit. Le ciel aussi est maudit. Dieu a fait que Dieu puisse changer les habitants. Dieu a changé les habitants. Et la terre était bénie. Le ciel était béni. Le ciel était ouvert pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. Pas pour les habitants de Canaan. Dieu dit, vous, Israël, quand vous allez dans ces pays,
N'imitez pas le caractère, les habitants et les habitudes des habitants, ni de là où vous venez, ni le comportement. À cause de cela, que j'ai chassé ces habitants. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec le serviteur de Dieu. Dieu sera honnête avec toi. Dieu sera honnête avec toi. Toi, sois seulement honnête. Toi, pratique seulement l'honnêteté. Sois loyal. On te donne un service à l'église, fais-le. Fais-le. Sois honnête. Même le monde. Même le monde n'est pas honnête avec nous. Mais toi, tu es le sceau de mon apostolat. Mais si pour d'autres, je ne suis pas pasteur, alléluia. Si je ne suis pas apôtre pour d'autres, alléluia. Mais pour toi, toi qui m'écoutes, tu es le sceau de mon ministère, amen. Tu es le sceau de mon apostolat, amen. Cela suffit pour toi. Amen. Jésus. Être honnête avec Dieu. C'est pourquoi Jephthé a voulu honorer l'engagement qu'il a fait. Il a honoré les paroles qu'il a déclarées devant Dieu. Toi, tu es là, tu as fait plusieurs vœux, mais tu n'es pas honnête. Dès que tu as l'argent, tu oublies le sacrifice que tu as fait. Et tu oublies que le manque d'honnêteté engendre la mort et beaucoup de choses. Est-ce que tu me suis? Beaucoup de personnes ont ces problèmes. Beaucoup de chrétiens ont ces problèmes. Quand on prie pour elle ou pour lui, il a de bonnes paroles. Il a de bonnes paroles. Il a de bonnes paroles. Je veux acheter le Sheraton pour vous. Je veux acheter toute la ville d'Anvers. Alléluia. Mais quand tu as l'argent, tu deviens ils exagèrent aussi. Beaucoup de personnes te voient tel que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'ils savent que tu es passé au pied de Philippe? Le chant s'est réjoui de toi. Est-ce qu'ils savent que tu es passé par le pied? Amen. Alléluia. Sois honnête. Même nous, les serviteurs de Dieu, soyons honnêtes. Le manque d'honnêteté n'est pas bien. Tu viens chez ton prochain, tu manges, tu bois. Et tu t'assois comme un chef coutumier. Alléluia. On te conduit avec la voiture. Je fais sortir toutes tes 32 dents. Et à la fin, tu n'es pas honnête. Le manque d'honnêteté engendre beaucoup de choses, de mauvaises choses. Amen. Sois honnête. Sois honnête. Le manque d'honnêteté engendre la mort. L'échec. C'est engendre beaucoup de mauvaises choses. Nous voyons aujourd'hui les serviteurs de Dieu sont en train de s'entretuer par le poison à cause du manque d'honnêteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois honnête avec Dieu, bien-aimé. Sois honnête avec ton Père spirituel. Ne suis pas le monde, le Père spirituel n'existe pas, non. Ne suis pas tout le monde. Tu vois une personne qui se présente devant toi. Non, le Père spirituel n'existe pas. Tu vois déjà la façon d'être de la personne. Tu comprends déjà, il est hors chemin. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le roi?
Sois comme Jephthé. Là, on va Jephthé. Je cherche le Jephthé. Là, on Alléluia. va tout, on va aller poser ça aux Zambés. Je cherche les personnes qui connaissent l'importance de Dieu. On va tout, on va aller que les Zambés vont changer l'histoire. Je cherche les personnes qui savent que Dieu peut changer l'histoire. Là, on va manquer, c'est. Je ne cherche pas de mon cœur. Parce que ma Bible est là pour mon cœur. Parce que la Bible me parle à propos de mon cœur. Ma Bible est là pour mon cœur. Ma Bible me parle à propos de mon cœur. Il va faire ça vite. Il dit, la Bible dit qu'il fleurisse vite. Ah, c'est ça un peu vite. Mais il sèche aussi vite. Ça va monter, ça va monter. Et Dieu dit, tu le chercheras, mais tu ne le trouveras pas. Va monter, bon gangaï. Le mon cœur, écoutez-moi. Va monter, bon gangaï. Le mon cœur, écoutez-moi. Bible est là, ma boy. Ma Bible me dit ceci. Dieu m'a dit. Dieu me dit, vous qui vous moquez de notre personne, vous fleurissez vite, mais vous séchez aussi vite. Dieu m'a dit, je le regarderai, je le chercherai, mais je ne le trouverai pas. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Sois fidèle à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu sera fidèle à toi. Amen. Si tu vois David, les gens se sont moqués de David. Mais David était le choix de Dieu. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix d'homme. C'est que Dieu a choisi, il a choisi. Si Dieu ne t'a pas choisi, ce n'est pas mon problème. Dieu a choisi David. Il a dit l'homme selon mon cœur. Si tu n'es pas l'homme selon le cœur de Dieu, mais il est le cœur de Dieu. Amen. Mais si pour toi il n'est pas l'homme selon ton cœur, sache qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Être honnête. Être honnête. Désire être honnête, bien-aimé. Désire être honnête. Donc tu vois l'église, alléluia, un bien-aimé qui a reçu son salaire, il ne veut pas dire au pasteur. Parce qu'il sait que si le pasteur sait qu'il a reçu son salaire, il doit payer la dîme, il doit donner l'offrande. Mais quand tu n'avais rien, pasteur était honnête avec toi. Pasteur t'est donné aussi. Mais pourquoi il n'a pas refusé? Mais pourquoi aujourd'hui tu as l'argent, maintenant tu veux faire de l'homme de Dieu ton ennemi? Pourquoi tu veux faire de l'homme de Dieu ton ennemi? Parce qu'une autre personne a quitté l'église, il oublie que voilà. Par contre, il a oublié qu'il était au pied de l'homme de Dieu. Tu as quitté l'église et tu commences à dire n'importe quoi. Tu oublies comment tu étais venu à l'église. Mais si on fait sortir le DVD de des années 5 ans, 10 années arrière, qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.